comment la numérologie peut nous aider dans un tirage, quelles interprétations on va pouvoir faire des cartes et comment on peut lier les cartes entre elles dans un étalement. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors pour commencer, je vais vous faire un petit peu de théorie en rapport avec le livre de la Voix du Tarot qui explique justement le lien de la numérologie dans des tirages, dans le tarot, quelle histoire ça raconte au niveau de la numérologie. Pour ça, on va donc prendre les tarots de Marseille pour aujourd'hui. On va commencer avec ce tarot-là pour un petit peu de théorie. Donc déjà, pour comprendre, on a la numérologie des arcanes majeurs qui commence du 0 jusqu'au 21. Et puis ces arcanes-là, elles vont un petit peu se différencier des autres parce que le 0, on ne le retrouve pas dans les mineurs et il parle de cet œuf, le 0, qui nous offre une énergie initiale, un premier départ. Et puis le 21, c'est vraiment la réalisation totale, l'accomplissement et on retrouve dans l'illustration le 0 qui refait le lien avec la première carte, le mât ou le fou comme on peut l'appeler, et puis elle permet de revenir à l'initial. Donc c'est à la fois la réalisation totale et puis le nouveau commencement, l'énergie initiale qu'on retrouve dans le fou. Donc ces deux-là, elles sont associées entre elles, elles permettent de commencer et de clôturer les séries des arcanes majeurs, et puis ensuite on entre dans la numérologie où on peut séparer nos arcanes majeurs en deux pour commencer avec la première dizaine et continuer avec la deuxième dizaine. Et puis dans les arcanes mineurs, on retrouve aussi avec les bâtons, les deniers ou les pentacles, les épées et les coupes. Donc on va passer une par une les cartes de numérologie dans chacune des suites. Le 1 représente l'énergie dans sa pureté, dans son essence. On est vraiment à la source de l'énergie qu'on reçoit. Donc la source du feu, la source de l'air, la source de la terre, la source de l'air et la source de l'eau. On est vraiment dans une énergie de pureté. La force aussi nous propose cette énergie pure de la force et le battleur l'énergie pure de création. Avec le 2, on est dans l'accumulation. L'accumulation de feu pour les bâtons, de terre pour les deniers, d'air pour les épées et d'eau pour les coupes. On va recevoir beaucoup d'informations. On va recevoir les messages de l'intuition, on va recevoir une illumination venue du ciel, recevoir notre énergie de feu, on va pouvoir planifier, on va pouvoir commencer un projet, recevoir de la matérialité, des informations de notre cerveau aussi avec les épées et recevoir des émotions, des énergies d'autrui. Avec le 3, on est dans l'explosion de création avec l'impératrice, avec tous les autres finalement aussi, mais l'explosion, ça peut aller dans une énergie débordante, d'envie d'explorer, d'envie de créer, d'envie de penser le monde différemment, ou l'envie de partager des émotions avec autrui. Une explosion de renaissance aussi pour la mort. Avec le 4, on est dans la stabilisation. On va s'ancrer, on va se poser avec l'élément en question. Donc on va avoir un empereur qui nous stabilise dans la terre, une tempérance qui nous stabilise dans nos émotions, un 4 de bâton qui nous stabilise dans notre foyer, un 4 de denier qui nous stabilise dans notre argent financièrement, un 4 d'épée qui nous stabilise dans nos pensées, dans notre mental, un 4 de coupe qui nous stabilise dans notre émotionnalité et dans nos ressentis. Avec le 5, on est dans un carrefour, une possibilité d'évoluer et de suivre un chemin différent. Avec le 5, on va pouvoir, avec le pape, partir, peut-être explorer la vision qu'il nous offre. Le diable aussi nous apporte quelque chose de nouveau, des désirs qu'on pourrait écouter et suivre. On a vraiment cette possibilité de suivre quelque chose de plus grand. Avec le 5 de bâton, on a le choix d'aller dans une énergie de feu qui veut se battre ou une énergie de feu qui veut construire ensemble. Le 5 de denier, pareil, est-ce qu'on veut
passer dans du maximalisme ou du minimalisme, quelle est la valeur qu'on veut apporter à la vie et à notre matérialité. Le 5 d'épée, pareil, comment est-ce qu'on veut utiliser nos mots, est-ce qu'on veut utiliser notre parole pour aider, pour accompagner les autres ou pour les rabaisser, les manipuler. Le 5 de coupe, pareil, on est dans notre émotionnalité, est-ce qu'on va se morfondre sur des émotions du passé ou est-ce qu'on va profiter de l'instant présent et vivre dans le moment et dans les potentialités du futur. Avec le 6, on est dans le plaisir, avec les amoureux, avec la tour, et puis on parle vraiment de cette sorte d'équilibre qu'on va trouver. On a 3 et 3 à chaque fois qui va nous permettre d'équilibrer notre énergie intérieure. On est dans le plaisir de qu'est-ce qu'on va suivre, est-ce qu'on va suivre notre cœur ou notre mental. On est dans le plaisir de la terre, de ne pas construire sur un ego mais de revenir à ce qui est vraiment important pour nous. Le plaisir d'avoir réussi quelque chose, le plaisir de partager, le plaisir de l'aventure, de la découverte et le plaisir de passer des moments de joie ensemble. Avec le 7, on est dans la spiritualité. On a le chariot, l'étoile, et puis on va vraiment partir à l'aventure, partir dans l'action, mais l'action alignée avec les étoiles. On offre quelque chose au monde aligné à notre spiritualité. Ici aussi, on est aligné pour entrer en action. Pareil pour le 7, ici, on va chercher notre feu intérieur pour pouvoir partir. Ici, avec le 7 de denier, c'est la même chose. On va se permettre de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, pour nos valeurs, savoir qu'il y a un temps pour tout, un temps pour attendre et un temps pour agir. Avec le 7 d'épée, pareil, on sait qu'est-ce qui est important pour nous, on est capable de mettre nos pensées en action et d'évoluer. Et puis ici, aussi avec les coupes, on est capable de comprendre nos potentialités et d'aller de l'avant. Avec le 8, on entre dans la perfection, avec la justice et la lune, on est vraiment, le 8 représente aussi l'infini, cette balance parfaite et cet équilibre dans le symbole de l'infini aussi. Donc la perfection de la pensée, de la justice, de penser, prendre la bonne décision, le bon choix, la perfection intérieure aussi, être parfaitement aligné avec ce qui se passe en nous, dans notre inconscient. La perfection ici de savoir nos limites, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Dans notre énergie intérieure, la perfection de la matérialité, de savoir qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde matériel, quelle est notre implication dans le monde matériel. Avec le 8 d'épée, on a aussi cette perfection intérieure de savoir qu'est-ce que valent nos pensées, où est-ce qu'elles peuvent nous mener et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces pensées-là. Et le 8 de coupe, c'est aussi cette capacité de faire son propre voyage intérieur et d'évoluer dans ce sens-là. On a le 9 qui nous parle de clôturer quelque chose. Avec le soleil et l'ermite, on est capable d'avoir accès à notre feu intérieur, notre joie, notre passion, ce qui nous impacte vraiment dans la vie pour pouvoir continuer notre chemin. Et puis, avec le 9 de bâton, on est capable aussi de poursuivre notre route. Le 9 de denier aussi nous permet d'accepter le monde matériel dans lequel on se trouve pour pouvoir grandir et évoluer dans ce sens. On a notre stabilité dans le matériel. Le 9 d'épée, on comprend aussi qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre cerveau, on comprend comment on peut gérer ça et puis apprendre de toutes nos expériences cérébrales et mentales. Et le 9 de coupe aussi, on comprend qu'est-ce qui est important pour nous, nos rêves d'enfant, qu'est-ce qui fait palpiter notre cœur, les secrets qu'on a envie de protéger et garder pour soi, et on est capable de continuer notre route. Et finalement, avec le 10, on est vraiment dans une complétude, on a compris quelque chose par rapport à cet élément, et on est capable de faire confiance et de passer à la suite. Avec la roue de fortune, on comprend que tout a une cyclicité, qu'il y a une énergie supérieure à nous qui tourne cette roue-là, et que parfois ça va pas, mais que tout tourne toujours. Avec le jugement aussi, on est capable de comprendre cette énergie supérieure, de renaître de ce qu'on a compris dans ce processus-là des cartes.
Le 10 de bâton, on comprend où mettre notre énergie, on comprend que parfois on s'épuise et c'est important de se respecter. Et puis avec le 10 de denier, on comprend aussi l'importance de la richesse qu'il y a autour de nous dans le partage à l'autre et notre ancrage par nos ancêtres. Avec le 10 d'épée, on est aussi capable de comprendre et de clôturer cet apprentissage du mental, de l'air, pour passer à autre chose. Avec le 10 de coupe aussi, on comprend l'importance de l'instant présent et de la richesse qu'il se passe dans le moment. Maintenant, on va passer au personnage de la cour et puis on va parler du valet. Encore une fois, mes interprétations ici viennent de la voix du tarot de Jodorowsky qui fait du sens pour moi par rapport à ce qu'il propose des interprétations. Le valet, il le voit comme vraiment le personnage qui entre dans l'élément. Il vient découvrir l'élément en question, il vient découvrir son énergie vitale, la matérialité, ses potentialités dans le monde matériel, dans ses valeurs, dans ce qui est important pour lui, son travail, qu'est-ce qu'il a envie d'apporter au monde et à la vie, qu'est-ce qu'il a envie d'incarner. Il découvre la capacité de son mental, qu'est-ce que son cerveau est capable de faire, comment est-ce qu'il peut créer la réalité par rapport à des pensées. Et il découvre le monde mystique, créatif, avec la coupe. La reine, elle est complètement immergée dans son élément. Donc elle est vraiment très à l'aise avec sa sexualité, son pouvoir créatif, ses idées, ses envies. Ah, il y a une petite inversion ici. Est-ce que j'ai pris... Ah voilà. La reine était partie avec son valet. Ok, donc avec la reine de denier, on est vraiment dans une contemplation du monde, de la richesse. Elle voit vraiment le monde dans sa richesse et sa puissance. Ici, avec la reine d'épée, elle est capable de trancher, elle est capable de protéger son cœur des attaques éventuelles, et elle est capable d'utiliser son esprit pour créer sa réalité. La reine de coupe, elle est totalement à l'écoute de qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'elle, elle écoute son ressenti, elle écoute qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans son corps et dans ses émotions. Avec le roi, on arrive à prendre de la distance avec ça, ne pas être complètement immergé, mais de réussir à voir avec un regard critique qu'est-ce qui se passe en soi. Prendre de la distance avec nos passions, prendre de la distance avec notre matérialité pour voir la richesse ailleurs aussi. Prendre de la distance avec notre esprit, parce que parfois, devoir trouver la réponse juste, c'est aussi devoir déroger à certaines règles. Et puis, ici, de prendre de la distance avec nos ressentis, de ne pas en faire tout notre monde et notre existence de ce qui est en train de se passer en soi. Et puis le chevalier, lui, il est capable de passer à la suite. Il est en mouvement sur son cheval et il est capable de passer à autre chose. Parfois de manière plus lente, parfois de manière plus rapide, mais on a vraiment des énergies qui sont capables de passer à la suite. Si on les voit dans ce sens-là, dans cet ordre, on peut aussi les voir dans un autre ordre. Moi, je suis l'ordre astrologique par rapport au bélier, au taureau, aux Gémeaux et au Cancer dans l'année astrale, mais on peut aussi les voir d'un autre sens, bien sûr. Ici, on voit les bâtons, il est prêt à aller vers les deniers, vers la terre, à ancrer ses désirs dans la matérialité. Ensuite, il est prêt à aller dans ses pensées, dans son monde matériel, dans son monde mental, pour voir qu'est-ce que son mental peut apporter à la terre. Et puis ensuite, on est prêt à écouter les ressentis, les émotions, et à revenir aux passions. Et tout est un équilibre finalement entre eux. Alors voilà pour cette première partie théorique sur la numérologie. Alors dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer des exemples par rapport à la numérologie dans un tirage. Je vais utiliser pour ça ce tarot-là qui va nous proposer, voilà, je vais juste prendre simplement 3 cartes au hasard, les poser ici comme ça et voir comment la numérologie peut nous aider à interpréter ce tirage-là. Déjà, on voit ici qu'on a un 4, un roi et un 10. On a de chaque côté des épées, au centre un bâton et le roi, pour rappel avec les regards, est en train de regarder le 10. Il se protège, il est dos au 4 et puis dans la continuité, le 4 vient avant le 10, mais le roi, techniquement, c'est le 13. Donc lui, il est au-dessus des deux
Et il nous propose peut-être, si on le met un tout petit peu plus en hauteur, on peut voir comment est-ce qu'on peut aller au roi et retirer chaque force de chacun des côtés finalement pour aller au centre. On voit aussi qu'avec le 4 et le 10, on est sur des nombres pairs. Donc on a une sorte de stabilité. Là, avec le 4, c'est la stabilité même, la stabilisation des pensées, le fait de voir quelque chose clairement, de réussir à voir la beauté au centre avec la fleur, mais d'avoir cette espèce de protection quand même autour de nous. Ici, avec le 10, on arrive à comprendre comment nos pensées peuvent nous aider. Comment voir le positif aussi. Mais on est beaucoup dans notre tête et pas beaucoup dans l'action du bâton. Avec les deux épées, et puis on arrive peut-être à prendre de la distance sur nos pensées pour les amener dans des actions concrètes avec le roi. Voilà un premier exemple. Je vais reprendre les cartes et vous proposer un deuxième exemple. Avec les 3 prochaines. Voilà. Donc ici, on a un 7 de bâtons, le monde et puis le chevalier. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un chevalier en fin de tirage qui est en train de regarder vers l'extérieur et continuer son chemin. On a le monde au centre, une sorte d'accomplissement, et on a le 7 de bâton ici. Dans la numérologie, on voit que le 7 commence. Le chevalier, techniquement, il est avant le monde, et donc on peut soit remettre quelque chose comme ça, comme une sorte de summum à atteindre, mais ce qui est intéressant, c'est que puisque le monde apporte, oui, une finalité, mais aussi un commencement vers quelque chose de nouveau, avec ce 0 qui est quand même présent sur la carte, on va pouvoir se dire, ok, mais quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est celle-ci, c'est un cavalier de denier. Comment on peut aller plus loin ici? On peut aller dans le 7 qui nous parle de spiritualité du feu, d'aller chercher notre passion intérieure pour évoluer et aller dans des actions alignées. On a compris cette spiritualité-là peut-être, on est en train de mettre en action, d'appliquer cette spiritualité dans le concret. Et puis, on retrouve une harmonie, on s'assure d'être en harmonie avec notre esprit, notre émotionnalité, notre terre et notre feu. Ici, on a vraiment une complétude, comme si finalement, en écoutant notre feu, en le mettant en action, on arrive à une sorte d'équilibre intérieur. Et donc, quand on met en action dans le monde concret, éventuellement, ça peut être maintenant qu'on a capté notre feu intérieur, qu'on est en harmonie avec nos valeurs, ce qui est important pour nous, on est capable d'aller de l'avant et de mettre des actions concrètes avec le denier et le chevalier qui avancent dans le concret. Et puis on est aussi capable d'aller au-delà du feu et de la terre pour aller peut-être trouver un élément qui serait en déséquilibre et qui aurait encore besoin d'être travaillé. Éventuellement, le prochain, ce serait l'air ou l'eau, par exemple. Donc là, on a de la terre, du feu, on cherche une autre harmonie, on a l'air et l'eau qui manquent encore un petit peu dans ce tirage-là, à voir si on les a déjà mis en mouvement, et l'important ici, ce serait de se centrer sur la terre et de mettre en mouvement, ou s'il y a un autre élément qui aurait besoin d'être au centre de notre attention. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vais encore en prendre un en mélangeant un petit peu. Ok. Première carte, le 2 de denier. Ensuite l'étoile, on a toujours des majeurs au centre, c'est marrant. Ensuite le 5 de bâton. Avec le 2 de denier et le 5 de bâton, on est vraiment dans des énergies, encore une fois, le plus petite et puis ensuite plus grande, et puis au centre une majeure. À voir comment ça se répercute. Le 2, on est vraiment dans une accumulation de terre, une accumulation de éventuellement travail, tâches, beaucoup de choses à faire dans le monde matériel. On est un petit peu pris dans tous les sens dans nos tâches du quotidien. Avec le 5 de bâton, on est vraiment dans une transition de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre feu, cette envie de se battre, cette envie d'apporter quelque chose au monde, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, au centre, on a l'étoile d'apporter quelque chose au monde. Mais pour ça, il faut être aligné aux étoiles. Et là, on n'a pas vraiment d'alignement aux étoiles. En tous les cas,
pour aller vers cette énergie d'étoile qui offre quelque chose au monde, on a besoin de clarté d'esprit et de se sentir connecté pour accueillir qu'est-ce qu'on va apporter au monde. Et là, ça peut être éventuellement un manque, mais aussi des pistes de réflexion. Notre passion qui a envie de, des fois, être en conflit, avoir envie de se battre, et puis apporter un petit peu des frictions entre les gens. Ça sort d'où? Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des valeurs que ça révèle? Notre envie de faire plein de choses, est-ce qu'il y a un facteur commun à toutes ces petites tâches qu'on a envie de faire pour apporter quelque chose de concret au monde? Dans notre travail, dans notre envie d'apporter du concret. Et puis avec l'étoile ici, c'est vraiment justement cette union des deux pour apporter quelque chose d'un peu plus mystique, un peu plus subtil que vraiment le concret et puis le passionnel. Et puis pour finir, je vous propose encore un dernier avec ici la reine de bâton, le 8 de coupe et puis le 6 de denier. Donc là, on a une configuration différente, avec une reine, si on reprend la vidéo des regards, qui regarde sur les deux suivants, le 8 et le 6 qui accompagnent cette énergie-là. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Déjà, la reine, elle est vraiment immergée dans son élément du feu ici, avec les bâtons. Elle est vraiment immergée dans sa passion, dans sa volonté, ses désirs, mais elle se dit, ok, il faut quand même que je regarde un petit peu ici mes émotions et mon concret. Le monde matériel. On est dans des énergies, encore une fois, paires, de réceptivité, des énergies qui sont alignées avec cette reine-là, de recevoir éventuellement ici un appel des émotions pour suivre son propre chemin, pour évoluer aussi au côté émotionnel, d'être à l'écoute pour pouvoir suivre sa route. Et puis ici, avec le 6 de denier, on est vraiment, comme on l'avait dit, dans un plaisir de la vie, le plaisir d'offrir et de recevoir aussi, pour pouvoir être en paix avec le monde matériel qui nous entoure. Parce que la passion, c'est une chose, mais on vit quand même dans un monde de matérialité, donc c'est important de pouvoir trouver cette paix en soi-même pour permettre de vivre dans une société dans laquelle on vit actuellement de matérialisme et de savoir où sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, on le sait aussi grâce à la reine qui est connectée à ses passions, ses désirs. Sans oublier bien sûr le côté émotionnalité. Alors voilà pour les exemples d'aujourd'hui. Je vous souhaite des bons tirages, des bonnes découvertes et à bientôt.